Salut, salut, salut! Vous êtes bien sur votre podcast hebdomadaire que vous attendiez tant, avec tant d'impatience. Podcast nommé Mardi Madi. Ça me fait très plaisir, comme d'habitude, comme tous les mardis, puisqu'on est bien mardi, hein, tout à fait, d'être en compagnie de Bulle. Bulle, bonjour. Bonjour Ellie. Et Juliette. Bonjour Ellie, bonjour Bulle, bonjour Alors, Juliette. comme vous l'avez... Ah, tiens, c'est la première fois que vous vous dites bonjour Oui, c'est vrai. l'une à l'autre, ce qui est plutôt cordial d'ailleurs, et plutôt poli. On n'a pas l'habitude. Alors, comme vous l'avez entendu, je suis Ellie, l'animateur de ce podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec une thématique proposée par notre ami Victor Font, Merci Victor. qui n'est autre que doit-on parler la même langue pour communiquer? Alors cette fois, un sujet très anthropologique, très social, très relations humaines, très... Ça va, Bulle, tu te craches dessus, c'est Je suis un peu bavé dessus, pardon, je voulais pas couper. langue. D'accord. Donc, doit-on parler la même langue pour communiquer? Alors, je vais m'adresser à toi, Juliette. Encore Bah ouais, il faut varier un Quel petit peu. privilège. Il faut qu'on achète un dé quand même pour tirer Ouais, au sort, comme t'as ça, tu raison, vois, ouais. je ne serais pas accusé de quoi que ce soit. Juliette, ça veut dire quoi communiquer pour toi? C'est le community manager en plus qui me pose la question. C'est ça, tout de suite, target. Cool. Communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire échanger, se faire comprendre quelqu'un. Je vais faire une liste de verbes. Vas-y, comme ça, je t'en prie, fais ta liste. Un petit brainstorming. Brainstorming, community manager. Ouais, voilà. C'est un podcast mardi très tech, Avec très beaucoup business. d'anglicisme. Ouais. Avec beaucoup d'anglicisme, ouais, Ouais. on le présente. Et c'est marrant parce qu'on parle de langue en plus. Ouais. Alors Alors là, Oh, oh. putain, quel humour. échanger, communiquer, oui, comprendre et se faire comprendre, et du coup, dialoguer. C'est pas mal Ouais, déjà là. Je suis un peu court, ouais. Hmm. Ouais. D'accord. Toi, Bulle, t'en penses quoi? La communication. La communication. Non, mais je trouve que la liste de Juliette est assez exhaustive. Et ouais, il y a ce côté transmettre un message qui est reçu. Après, est-ce que dans la communication, il y a toujours ce... Oui, je pense que si, je pose une question en l'air là, mais est-ce que le message transmis est toujours bien reçu? Est-ce que ça rentre dans la communication ou pas? Tu veux dire message reçu, elle me code Marilou, c'est ça? Voilà, C'est ça que non t'es en train de me non, dire mais tu vois, est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai envie de te transmettre veux-tu manger mon saucisson? Et tu... Oh là, oh là là. Mais parce qu'il y a du Ah, saucisson sur la Ça y table, est, oh là là. Tout de suite. Bon bah Oh là veux-tu là. un verre de vin et tu me répondras merci, j'adore le rouge. Tu vois? Oui. Alors bah, Je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais c'est pas grave. je pense que la question doit-on parler la même langue pour communiquer? Je pense quand même que le message soit bien reçu. Sinon, ça va être ah bah non, on peut parler deux langues différentes, communiquer, mais on se comprend pas du tout. Hein, c'est genre, c'est possible aussi. Donc je pense que ouais, Bon, je pose la question. je Non, pose non, la mais, question. non, mais tu fais bien. Dans Mardi Madi, il n'y a pas de question idiote. Mhm. Hein. Il n'y a pas d'idiot même. Il n'y a pas d'idiot, il n'y a pas de question non plus d'ailleurs. Il y a rien. Il y a Il y que a des nous. affirmations sans sens, sans raison et sans vérification. Alec Fact-Check, c'est pour toi. Oui, je pense quand même qu'on suppose que la communication est bien établie. Savoir si on peut contourner la langue. Alors, avant de commencer vraiment à essayer de résoudre la question, d'abord, c'est quoi les avantages de parler la même langue pour communiquer? À quoi ça sert en fait le langage pour communiquer selon toi, Bulle? Oula, bah si, il y a quand même un truc où les trois quarts, même pas les trois quarts, c'est l'intégralité de ce qui constitue notre pensée. On le formule nous dans notre esprit avec des mots, avec un langage qui est particulier, que ce soit une langue ou si on est bilingue, une deuxième langue, mais il y a toujours cet aspect. Moi qui suis française et qui parle que français, ça m'est arrivé très très récemment et une fois de temps en temps de rêver en anglais, mais c'est des trucs extrêmement simples, c'est des rêves où j'ai faim, oh I'm hungry, et Ouais, hop, mais- je vais me faire un sandwich, ouais. quoi, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois que j'avais rêvé en anglais la veille du bac d'anglais, mais c'est par juste. Ouais, voilà. Oui, c'est Par quand tu pratiques révision. Ouais, voilà, c'est intensément ça. un truc. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est avec les mots et donc sa langue, son langage qu'on pense. Et d'ailleurs, moi quand je pense en anglais ou en espagnol, et pire en espagnol, puisque en anglais ça va, mais en espagnol j'ai un niveau qui se détériore au fil du temps, mais c'est que j'ai l'impression de penser simplement. Oui, c'est ça, c'est une Mais pensée que- très ouais, faible. voilà, c'est ça, de penser sujet, verbe, COD, tu vois, et Ouais. du coup, de pas pouvoir nuancer et ce que je dis, mais surtout ce que je pense, et du coup, je pense moins subtilement les choses, tu vois. Mm. Et c'est assez fort, parce que Ouais, enfin, ouais. je trouve. Et du coup,
C'est aussi pour ça qu'on dit que plus on lit, plus on a de vocabulaire, plus déjà on formule ce à quoi on pense et on le formule mieux, mais c'est surtout qu'on développe un système de pensée qui est bien plus important qu'un langage basique. Enfin, on ne se souvient pas de comment on pensait quand on était petit et qu'on commençait à parler, mais les parents qui parlent à leur enfant, ils parlent toujours bêtement, genre maman, dodo, à faim, enfin tu sais, il y a des trucs où... Tu fais bien, hein, je m'entraîne. Ouais, non mais d'ailleurs ça m'a toujours énervé les parents qui parlent bêtement à leur enfant parce que c'est pas comme ça que tu vas faire développer un système de pensée en fait. Mais... C'est intéressant, ça me rappelle une référence littéraire 1984 de George Orwell, Société totalitaire, où le gouvernement a une idée géniale. Le novlangue. Novlangue, et surtout de supprimer les mots du dictionnaire pour empêcher ses habitants de les penser tout simplement. Ils suppriment le mot liberté, et à partir du moment où tu supprimes le mot liberté, là, tu supprimes la liberté, c'est ça, tout tu simplement. supprimes le concept même tu supprimes la possibilité même d'y penser ou d'arriver à formaliser ce sentiment un peu informe. Mais de la même manière, l'écriture inclusive cherche à effacer les discriminations, que ce soit à l'écrit, et finalement c'est une façon de les discriminer, de les faire disparaître aussi dans la vie. Bon après, est-ce que c'est une illusion? Donc le langage déjà permet de penser, plus le langage est développé, plus il y a une pensée... nuancé, complexe, etc., qui se développe. D'accord. Est-ce que à ce moment-là, on peut faire une comparaison avec les animaux, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne? Bulle, tu t'en sens... Allez, le petit comparaison animalière. Prenons le tapir mammifère. Mais moi, c'est ça que je trouve assez intéressant au niveau du langage, c'est qu'effectivement, il y a cette... Citons après tout Boileau, qui nous disait ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que l'animal, il a une force. Tu l'as énoncé avec une clarté exceptionnelle. Je me suis entraînée chez moi avant. Et ce que je trouve assez fascinant chez l'animal et qui est une force et une faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas forcément un système de langage qui fonctionne comme nous. Ils sont vraiment guidés à, je dirais, à la force des mots, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais tu vois, faim, sommeil, chasse, reproduction ou je ne sais quoi, qui sont comme c'est des impératifs. C'est des signaux. Oui, c'est des signaux quoi. Alors que penser de la petite mamie qui sort son kéniche et qui lui parle? Oui, en français. Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que probablement c'est autant au niveau de la mimique ou de l'injonction de la voix plus que le mot. Le mot ne fait pas sens dans le cerveau du caniche quoi. Je crois que chez les animaux ça fonctionne avec l'intonation vraiment. Ouais, c'est des fluctuations du pourrais volume. Dire c'est la douceur, tu pourrais dire fais le beau. Et il va se mettre non pas à faire le beau mais au pied justement. Et tu pourrais lui dire genre au pied et genre là il ferait le beau parce qu'il fonctionne à l'intonation. Je sais pas si je le fais très bien. À essayer. Et j'ai jamais eu de chien donc je ne sais pas. Est-ce que je peux poser une petite question qui n'a aucun rapport? Est-ce que si je fume un cigarillo ça vous dérange? Oh putain, elle va sortir mais il sort d'où ça? Mardi m'a dit se met au cigarillos. Allez vas-y. C'est un petit là il y a un côté cadeau France Culture. Je m'en excuse parce que ça va enfumer la pièce. Il y a un côté beaucoup trop franco-français dans ce Mardi m'a dit. C'est-à-dire qu'on boit du vin rouge, on mange du saucisson et on fume des cigarillos. On fume des cigarillos, mais c'est un cadeau. C'est un gentil cadeau. D'accord, vas-y, je t'en prie, fume. Alors, merci. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que on a l'habitude, en tout cas en philo, je crois en linguistique, de dire que les hommes, parlent, mais que les animaux communiquent. Ouais. Qui est une distinction intéressante. C'est-à-dire dans l'idée de communication, il y aurait justement simplement l'idée de faire passer le message, de dire simplement l'information que tu as à transmettre, mais pas toute cette nuance et cette complexité qui est un peu le propre de la parole ou du langage, de simplement se dire en gros qu'une seule et même information peut être dite d'un milliard de manières possibles, ce qui est quand même la beauté du langage, de la poésie, etc. Donc dans l'idée de communication, il y aurait cette idée simplement de faire passer un message. Mais en même temps, est-ce que ça se réduit qu'à ça, la communication, Juliette? Alors je sais pas, mais en tout cas ça me fait penser à un échange, soit je sais pas si ça relève du langage, mais au moins de communicationnel que j'ai pu avoir, donc le moment anecdotique avec un animal. Alors, parenthèse, ce moment n'est pas anecdotique. Au contraire, il est fondamental. Il est fondamentalement anecdote. Oui. Non mais attends. Moi je suis. Ne jouons pas sur les mots. Enfin, Boileau se retourne dans sa tombe. Non mais c'est vrai que moi je trouve que l'anecdote c'est la meilleure des citations possibles, enfin la meilleure des illustrations de ce qu'on pense. Donc je me confie. J'ai cru comprendre que ça intéressait nos auditeurs aussi. Pareil, hein. Dans les commentaires ça c'était quand j'étais en art appliqué. On avait fait on était en sortie au zoo
alors, comment ça s'appelle, au jardin des plantes, enfin le zoo de... Ouais, je vois. La ménagerie du jardin des plantes, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, on devait dessiner des animaux, enfin bref, on avait des consignes, c'était très rapidement, ou prendre le temps. T'avais quel âge Du coup, c'était l'année après le bac, donc je devais avoir 18-19 ans, un truc comme ça, 18 ans. Vous avez fait une sortie à la ménagerie, vous devez dessiner des animaux. Dis donc, Mais je j'étais te en trouve art un peu appliqué. condescendant. Ah, en art appliqué, d'accord, mais j'avais écoute, pas cette Ah non, mais, idée-là. ça. oui, d'accord, ouais, faire des gribouillages, quoi, centre aéré. Oh putain, vous me faire niquer ma race. Pardon. Non, puis c'était archi bien, je me souviens, c'était trop bien. Enfin, Mais c'est un bel endroit. c'est là que la j'avais ménagerie, hein. découvert d'ailleurs les pandas roux. On Mm. n'avait jamais vu de ma vie et c'est d'une mignonité, je sais pas comment. C'est Mignon, hyper ouais. mignon. C'est quoi. hyper mignon. Ouais. Enfin bref, et j'avais eu j'étais restée devant là où était un petit singe. Et tu sais, c'est les singes qui ont pas de poils sur les fesses là, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, qui ont le cul tout rose. Les hommes. Les babouins. Non, c'est peut-être un babouin. C'est pas un babouin. Je Ouais, sais si, plus, c'est- c'est une espèce de singe en tout cas. Bon. Ah, qui ont le cul un peu rosé bleu là Orang-outan Non, c'est pas. ça Non. C'est des Laurent-Outan, c'est des grands singes, Ouais, ouais. là c'est Ah, ok. un mini singe, il doit faire 30 Eh non, il me cm. semble que c'est un Ah, babouin. ouais. Bah, c'est peut-être un babouin, ouais. En tout cas, c'était en plus un petit, tu vois. Ok. Et donc, du coup, j'étais devant lui et je commence à sortir mon carnet, mes crayons, ou je sais plus avec quoi je dessinais. Et j'ai dû prendre du temps, tu vois. Et donc, du coup, le petit s'approchait de la vitre qui nous séparait. Enfin, j'ai le petit animal, du coup. Il s'est approché de la vitre qui nous séparait et il a commencé à coller la vitre. Donc, du coup, je me suis À rapprochée. coller la vitre avec. Avec sa main. Avec sa main. À sa patte. D'accord. Enfin, Sa main. Oui, Sa sa main. patte. Sa Je sais main, pas ça si on patte. dit une main pour un singe. Ah, Ils ont pas le pouce pardon. Les singes Ouais, allez, je sais pas. Ah, Bon. et merde. ouais, on va mettre Joker là-dessus. je crois. Bon, en tout cas, voilà, sa main. Et il l'approche, donc je m'approche de la vitre. Et là, on commence presque à... Enfin, s'il n'y avait pas la vitre, on aurait touché nos mains, tu vois. Mm. Et je sens qu'il y a une envie des deux côtés de communiquer, tu vois. Mais sans avoir de langage qui soit commun, quoi. Et ce qui est génial, c'est que il s'est vraiment approché. Et donc, je m'approchais. Et là, il y a un camarade de classe qui arrivait derrière moi hyper furtivement, qui s'est approché parce qu'il a vu que le singe s'approchait et que c'était grave mignon, tu vois. Et il s'approchait hyper vite. Moi, je l'ai pas vu. Je lui tournais le dos à ce mec. Il est arrivé. Et dès que le singe est arrivé, le singe, il s'est tourné. Et Dès que le camarade de classe est arrivé. Dès que le camarade de Les parce que- pauvres. Je comprends bien que vous Oui, ayez oui. envie de communiquer, toi et le singe, mais de là à confondre tes camarades de classe avec des Ouais, singes, pardon. quand Dès même. que le camarade est arrivé, bah là, le singe, il s'est retourné. Et il a collé son cul à la Mmh. vitre en mode casse-toi, je veux pas te parler à toi, tu vois. Ah, c'est Et génial. du coup, le mec est parti parce que face à ça, genre un singe qui te montre son cul, ça veut clairement dire genre on arrête de parler, enfin genre aucune communication possible. Ouais. Et le mec est parti et le singe s'est retourné et moi j'étais là genre waouh, il s'est passé un truc dingue parce que je l'ai senti tellement humain et j'ai senti qu'il y avait tellement de il y avait quelque chose qu'on partageait qui dépasse le langage. Pourtant, il y avait une envie je suis sûre d'échanger ou pas par les mots, mais Ouais, d'avoir par un les gestes. moment, tu vois. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai senti un singe aussi proche de nous, quoi. Alors c'est marrant parce que j'ai une anecdote un peu similaire. J'étais à Ljubljana avec Victor Font. Ah d'ailleurs. bah, hey, le fameux. Et bon, il se trouve qu'on avait consommé pas mal de terre avant. Donc on était Un sandwich à la mousse, quoi. donc on était bien foncedés, donc on est allé au zoo et on a phasé incroyablement sur les vitres avec des singes derrière. C'était incroyable, c'était des espèces de petits ouistiti, genre petits, etc. Sur leurs mains, justement, ils avaient des petites mains avec des petits ongles et des petites phalanges. Mais c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'approchaient et parfois ils nous regardaient. Et en fait, moi, c'était moins dans la main que dans les yeux, en fait, Ouais. que j'ai vu un truc. Et dans le cul aussi. Mais c'était plus dans les yeux. Il y a eu un truc qui s'est passé. Je sais pas comment expliquer. Mais encore une fois, je sais pas démêler la part de ce que j'ai. Mm. Oui, mais bien sûr, oui. Parce que t'as fantasmé. Ce ce que qui j'ai s'est vraiment fantasmé, passé. voilà. En Même plus, parce j'étais que ça- foncé. Donc, comment on appelle genre, le fait de projeté anthropomorphisme. Ah ouais, voilà, il y a une dimension hyper anthropomorphique. Et clairement, moi, dans mon histoire, c'est pareil. Je veux dire, Ouais. ça se trouve, le singe, il en avait rien à foutre, tu vois. Mais de fait, il s'est retourné quand il y a eu quelqu'un d'autre que nous, tu vois. Alors, moi, je vais te poser une question, Bulle. Est-ce que l'anecdote de Juliette, même s'il y a anthropomorphisme, et même si le singe, en fait, n'a pas du tout eu la volonté de montrer son cul pour lui dire de se casser, d'approcher sa main, est-ce que tu penses qu'on peut quand même parler de communication à ce moment-là?
Est-ce que en gros, il faut que ce soit des deux côtés qu'il y ait une compréhension mutuelle Ah, ou est-ce alors que... on se foutait de ma gueule avec Non. ma question du début, mais finalement ça revient sur le tapis. Ouais, t'as pas tort. Mais à culpa. Non, pardon, je t'ai coupé. Non, mais justement, comme tu as l'air spécialiste de cette question de l'échec de la communication, bah, parlons-en. Est-ce que c'est l'échec de la communication ou pas? Est-ce que Juliette a ressenti ça? Elle a eu l'impression qu'elle communiquait à ce chimpanzé ou je sais plus ce que c'était. On ne mais... sait pas. Bah écoute, alors dans le genre anecdote, puis comme ça me permettra de répondre, moi Ouais. j'en ai une vachement plus ridicule Ok. qui date de quand j'étais petite. C'est toi qui as monté ton cul. Voilà, Ah, un c'est ça, singe. un singe. Non, D'accord. non, pas du tout, mais c'est un truc. C'est un exemple qui est beaucoup plus extrême parce que pour le coup, autant pour votre histoire de singe, moi j'y crois personnellement parce que je pense que les singes ont une manière Ouais, en de. plus, Tu les vois, singes, de- ouais. ça reste des singes donc c'est quand même des animaux qui sont les plus proches de l'homme. Mais moi j'ai cru avoir vécu un truc pareil avec un insecte, donc c'est pour vous dire à Ah quel oui. point Ah oui, oui, oui. j'ai projeté Ah cet oui. anthropomorphisme sur l'insecte Alors, et, c'est vrai que et j'ai l'impression d'avoir établi C'était une quoi communication. Alors je vous raconte la petite anecdote. Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'étais dans le sud, dans une maison d'amis qui avait une piscine. Et le dernier jour, le jour de notre départ, ma mère et mon père étaient en train de faire les valises. Et moi, je me baignais une dernière fois dans la piscine. Et il se trouve que, donc voilà, le sud de la Provence, il y avait des cigales partout. Et je me baigne, machin. Et en fait, dans la piscine, il y avait une cigale. Qui Noyée était, pas encore, qui Ouais. était en train de se noyer. Que j'ai sorti de l'eau du coup, parce qu'elle m'a fait un peu de peine. Je l'ai mise sur le rebord de l'eau. Et elle pouvait évidemment pas bouger, parce que tu sais, elle a les ailes trempées. Ah Donc ouais. elle fait plus de bruit, Ah elle ouais. essaie de se secouer. Mais bon, faut attendre que ça sèche. Et je suis restée à regarder cette cigale pendant, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça. Mais voilà, alors là, aucune communication des yeux, de rien. Et je la touchais un peu avec le bout de mon doigt. J'essaie de voir si elle était toujours vivante, si machin. Et donc on était assez proches. Je mets des guillemets à proches parce que ça Elie reste vient des de cigales. nous resservir du saucisson. Et ça fait plaisir. ça me fait très plaisir. Et ma mère a crié dans la maison, Bulle, on y va, fais tes valises, habille-toi, sors de la piscine, on s'en va. Et moi j'étais en train de m'amuser avec la cigale avec mon doigt, et au moment où ma mère a dit je m'en vais, enfin on part, la cigale elle a tendu sa patte, et elle a posé sa patte sur mon doigt. Genre, reste là. Moi je l'ai interprété, tu vois. Alors, vous vous moquez de moi. Mais, Non, c'est Mais trop c'est marrant joli. comme avec un singe ça marche tout de suite beaucoup plus mais qu'avec oui, une cigale. mais c'est exactement Quand pour tu ça dis, que j'ai pris cet Genre exemple. reste là. Tu vois, moi je l'ai vraiment senti, alors qu'évidemment que c'est pas ça qui s'est passé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé parce que c'est une cigale, mais je me souviens très bien m'être dit, wow, je viens de communiquer avec une cigale. Et vraiment, j'avais mon doigt sous sa patte et dans ses yeux qui sont des sortes de prismes, tu sais, des trucs qui ressemblent à rien. Vraiment, j'ai eu l'impression de sentir un truc du ne m'abandonne pas là, Ouais, de la quoi. détresse quoi. Tu vois, ne m'abandonne pas là. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise dans une boîte et je l'ai emportée avec moi, ce qui est ridicule parce que Elle la est pauvre morte. cigale, alors elle est pas encore morte, je l'ai relâchée, mais bref, enfin voilà, elle n'avait pas du tout ce truc, mais moi j'étais persuadée qu'on avait communiqué parce qu'elle a fait un geste humain. Ouais. Après, Elle les avait un enfants truc très humain. ont une sensibilité Ouais, à ouais, l'animal ouais. qui est Et justement, beaucoup je plus me développée. permets de raconter quand même une anecdote que j'avais complètement oubliée et dont vous Écoute, venez de me- c'est bien que me ça rappeler le revienne. souvenir, voilà, c'est ça. C'était un tapir. J'étais petit et j'aimais beaucoup les scarabées, morts ou vivants. Pour le coup, Vraiment sympathique c'est-à-dire comme que mec, je quoi. les aimais beaucoup en soi, je les aidais à tracer leur chemin, tu vois, dans la Ah, campagne. c'est sympa, Je leur faisais altruiste. des petits parcours et tout. Mais là, Juliette est morte de rire là. On n'entend rien parce qu'elle refoule tout, mais elle est genre morte de rire. Mais j'aimais beaucoup aussi les épingler et les mettre dans des boîtes parce que je les trouvais très beaux. Ok. Mais je les tuais pas, parce qu'ils étaient déjà morts. Ah oui, d'accord. Et j'avais ramassé un jour un scarabée plutôt gros. Alors quand je dis plutôt gros, ça devait être, disons, 4 cm, 4-5 cm, ce qui est quand même pas mal pour un scarabée. Je l'avais trouvé en Toscane. Et je lui avais donné un nom. Parce que je l'avais mis dans une espèce de bouteille, de grande bouteille d'eau, dans lequel j'avais fait une espèce de vivarium. Là où je l'avais trouvé, j'avais pris des éléments de la terre, de l'herbe, un peu d'eau, un peu de trucs, Donc lui, il etc. était vivant. Lui il était vivant, ouais. Et je l'avais appelé Édouard. Alors, En non plus, seulement j'aime je lui ai, beaucoup. non, mais Non, non mais si, seulement c'est je lui ai un donné très un- bon. non seulement, et oui, il avait des grandes antennes comme ça qu'il agitait, jamais de manière synchronisée, c'est-à-dire jamais toutes les deux en même temps, mais toujours un peu désynchronisé comme ça. Et je lui avais donné un prénom, Édouard, mais je lui avais aussi donné un nom de famille, Toscan, parce que je l'avais trouvé en Toscane, donc c'était Édouard Édouard Toscan. Voilà. Très bien. Il faut Et- regarder si et non, et je existe l'ai- un Edouard Toscan. Et je me souviens qu'on a fait quelques villes en Italie et que je le prenais avec moi et qu'il restait vivant et tout. Putain, ils ont Et je été me souviens que patients, tes pendant, parents. je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, Ah j'ai- ouais, je me c'est suis quoi senti, l'espérance de vie dans... je sais pas du tout, surtout dans une espèce de vivarium genre improvisé. Je me suis senti une vraie proximité avec ce scarabée Édouard. Et je sais pas, je le regardais souvent, je lui parlais et tout, je lui racontais des trucs, des histoires. Et il te parlait. Non mais il agitait ses petites antennes et tout. Alors je pense que je sais pas.
je le faisais respirer un peu, tu vois, j'essayais de me dire, ah, peut-être là, il a envie d'air. Enfin, j'essayais en gros de me mettre à sa place, de me dire, ah, t'as envie d'un peu plus d'eau, etc. Je le changeais, ça... Ça couche. Non, pas sa couche, son vivarium, tu vois. Enfin bref. Et évidemment, ça n'a pas manqué. Au bout de 3 semaines, il est mort. J'ai été très triste. J'ai été très triste. Il y a eu enterrement. Il y a eu... Souvent, non, on il n'y a fait pas ça eu quand t'es enterrement. petit. Non, il y a eu cérémonie. Ah oui, Ah oui. Et il y a eu épinglé dans la boîte avec les autres scarabées. Non, parce que... Semi-psychopathe quand même. Non, mais pas du tout, pas du tout. Si tu veux, c'est sublimer l'animal. Oui, genre, c'est ça. quitte à ce qu'il meure, tu vois, autant le rendre art. Oui, bah fais J'ai attention envie quand de même, parce que le jour où je meurs, si tu peux éviter de m'épingler dans ton salon, ça Non, m'arrange. mais tu vois, je peux t'empailler. tu Ouais, vois, bah je très veux- bien, oui, t'accélères, Mais en oui, tout très cas, ce bien. qui nous intéresse, c'est voilà. le moment où tu as communiqué Alors, avec En lui. fait, voilà, je pense que là, on atteint un cas limite avec les animaux, où justement, on n'est pas forcément de l'ordre de la communication, on est plus peut-être de l'ordre d'une forme d'empathie. Oui. Empathie étrange, proche de l'anthropomorphisme, mais empathie. Essayons de recadrer un peu le sujet Oui, vers la communication, Oui, bien sûr. où, disons, on est sûr, ou pas forcément, mais en tout cas, on peut supposer qu'il y a compréhension mutuelle. Donc, évidemment, entre les êtres humains. Alors, pardon, hein, je me permets une petite... Permets-toi. Voilà. Tu t'excuses à chaque fois que Oui, tu interromps, mais oui, parce que J'aimerais que tu interrompre, arrêtes. c'est pas d'accord, très bien, D'accord. j'arrête de m'excuser. Pardon, Euh, j'arrête. Oui, c'est ça, elle s'excuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant qu'on aborde les êtres humains, parce que c'est un vaste sujet, moi je voulais parler de la communication qu'on a tenté d'établir avec autre chose d'humain, qui Les n'est pas un animal. J'avais pas pensé aux plantes, je pensais aux extraterrestres. Ah oui. Ah. Alors, parce que il y a quelques années, alors pareil, Alex Fact-Check, là je vais t'en demander beaucoup, parce que mes Le informations cross du sont... univers, c'est ça dont tu vas parler. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est très approximatif, mais il y a quelques années, alors il me semble, mais que c'était dans les années 90, mais vraiment à vérifier, l'homme a décidé d'envoyer un satellite dans, Ouais, dans oui, l'espace, après la barrière, comment on appelle ça? La ceinture de... Chine, Non, Corail. corail. non plus. La ceinture, merde, la ceinture d'astéroïdes, D'astéroïdes. là. Tu sais comment elle appelle? voilà, Proxima plus. du Centaure, c'est ça? Oui. Il Il me semble que c'est... Ah non, non, moi, tu sais, les termes de astronomique, l'univers, non, on n'a pas. On a besoin d'un astrologue Il y a un mot que spécialiste j'aime bien, pour c'est assister moi. supernova, mais j'ai jamais compris ce que c'était. donc. Ouais, Bah écoutez, il me semble que c'est Proxima du Centaure, l'étoile la plus loin qu'on ait, Bref. bref, autour de la ceinture d'astéroïdes de notre galaxie. Et en gros, les mecs s'étaient dit, les astronomes de l'époque s'étaient dit, bon, on va dépasser notre galaxie, il est probable que ce satellite finisse par atterrir sur une planète qui est des êtres vivants. Il faut qu'on puisse communiquer Mhm. avec ces êtres vivants, tout en sachant que voilà, ce n'est que des êtres vivants. Donc on ne Et sait pas on du ne tout sait leur pas quel niveau de est leur- connaissance, ouais, leur voilà, leur langage, moyen leur de communication, communication, exactement. Donc ils sont partis sur une plaque visuelle. Ils ont fait graver une plaque sur ce satellite qui était censée représenter un message de bienvenue terrien. Et J'adore. c'est fascinant parce que il y a des codes et c'est là où tu te rends compte que c'est complètement absurde, c'est qu'ils ont essayé à la fois de faire un message visuel tout en considérant que ces gens-là avaient la capacité de voir quelque chose. Un message visuel qui est censé être au-delà de l'universel galactique et en même temps qui est extrêmement humain, codifié Ouais. de l'homme, quoi. C'est-à-dire que tu as un homme, une femme, l'homme, tous les deux sont nus. Donc déjà, ça te pose une question de morphologie dramatique parce que du coup, on a pris des sortes de corps idéal d'hommes et de femmes qui ne représentent absolument pas, tu vois. L'homme fait un signe, la femme est en retrait, les bras le long du corps. Ah, ça, je savais Donc pas. déjà, dans l'image, ils ont fait en sorte que ce soit l'homme qui prenne l'initiative de saluer et non pas la femme. Donc déjà, ça montre une certaine conception humaine. Et ils ont fait ce truc que je trouve complètement absurde. Ils ont considéré que ces extraterrestres avaient une notion de l'échelle. C'est-à-dire que donc il y a ces deux hommes, deux êtres humains au premier plan. Et sur la droite, sur la plaque, tu as une représentation du système solaire. Donc avec notre soleil, nos planètes du système solaire, et une sorte de flèche qui indique la Terre. Sous-entendu, on est là... On est là. on est la deuxième planète... la troisième planète, pardon, à partir du Soleil. Pour pouvoir nous retrouver éventuellement si les types veulent rentrer en communication. Ce qui n'a absolument aucun sens, puisque du coup, concrètement, si tu ne connais pas les trucs, tu te dis simplement, il y a deux énormes êtres vivants nus sur des petits points qui... Enfin, bon, ça ne veut absolument rien dire. Et il y a cette envie de communiquer qui était très forte, parce que s'ils ont mis une plaque, c'était bien pour une raison. Et en même temps,
tu dis, mais ils vont jamais comprendre ce qu'on a essayé de leur dire. Ou Bah, on alors, a pire, toujours pas de réponse. Hein. voilà, mais il n'est pas encore arrivé. Parce que Ah. du coup, ils avaient fait exprès de l'envoyer parce que ça met plus de 50 ans à atterrir Mais quelque part. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est à ce moment-là où on se dit justement que la langue, c'est déjà simplement sur Terre, il y a des milliers de langues C'est ça. différentes. Donc peut-être que le visuel serait plus propice à une reconnaissance intuitive, etc. Alors qu'en fait, ça repose sur un certain nombre de conventions qui sont un autre langage aussi. Ouais, en Bah, c'est lui-même. ça, complètement aléatoire cette idée de. Et pourtant, c'est un truc, je pense, sur Terre qu'on a hyper. Tout comme tu disais avec ton singe, il y a un truc, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un couvre les bras en souriant, même si tu parles pas la langue, Oui. tu vas avoir cette idée de il est sympathique, il est affectueux. Mais en fait, Ça c'est pourrait peut-être- être un- Voilà, ouais. ça se trouve dans l'univers, Ouais. c'est l'inverse. C'est se dire oula, oula, Mm. il va essayer de me bouffer ou. Et je trouve Ouais, ça tout à dingue fait. qu'on ait essayé de communiquer. Mais même dans les signes les plus basiques, je me souviens plus exactement, mais au Japon, je crois que pour passer, par exemple, pour demander pardon, excusez-moi, j'aimerais juste m'avancer, tu dois tendre la main comme ça, mais en montrant le côté latéral Ouais. de Ouais. ta main et en la tenant, en gros, si tu veux, comme une arête, comme ça. Voilà. Ça sert à rien de montrer parce que nos auditeurs nous écoutent, Non, mais donc je j'essaie sais, de je décrire. Mais en gros, mettre la main devant, paume face à l'altérité, c'est justement un signe. Paume face à l'altérité. C'est justement presque un signe irrespectueux, je crois. Tu vois, ce genre D'accord. de Ah ouais. différence de convention. Mais alors, c'est marrant parce que ton anecdote sur l'univers, moi j'en connaissais une autre, je ne connaissais pas cette espèce de symbole visuel. Mais ils ont envoyé, je ne sais pas en quelle année, mais la chanson Across the Universe des Beatles Ah bon? dans l'espace. bon Ouais. Ah, mais alors là, c'est trop bizarre. Justement. Eux, ils sont hyper chelous. hein. Ouais. En se disant, je pense, deux choses. La première, c'est que les Beatles peuvent être considérés comme le plus grand groupe de l'histoire de la musique parce que celui qui a le plus de succès, etc. Ouais, Donc, ok. genre, idée selon laquelle cette musique-là aurait une portée, en tout cas Ouais, universelle, sur la Terre, universel. mais aussi idée selon laquelle la musique serait un mode de communication plus intuitif. Ouais, mais du coup, ouais, que mais le les langage. paroles font sens aussi. Et là, les paroles sont pas Bien forcément sûr, non, mais c'était partagées, aussi symbolique, oui, je oui. pense que c'était à Ça, la c'était fois quand, ça commercial, médiatique. Je pense que c'était à la fin du XXe siècle, je ne saurais pas te dire exactement quand. Et Mais je c'est- pense dans la c'est même perspective Qui que a envoyé ça? bon, la NASA ou quelque chose Ouais, comme ouais. ça, tu vois, genre Ouais. un organisme. Mais vers où alors, du coup? Pareil que Bulle Mais je sais pas exactement, je sais pas s'ils l'ont laissé dériver un petit peu, errer dans le. C'est ça qui est dans marrant, c'est l'univers, ou- comment ton truc Bulle, ils l'ont envoyé à une destination particulière ou... Ils l'ont envoyé au-delà de la ceinture d'astéroïdes en se disant on va tomber sur une autre galaxie et peut-être que dans cette galaxie il y aura quelque chose. Ça me fascine. Mais c'est Là, fascinant. je comprends Mais c'est pas. surtout qu'en plus de ça, le truc qui est génial, c'est que non seulement ce satellite n'est pas programmé pour revenir, mais en plus à l'heure actuelle, il est même pas arrivé là Ouais. où il Ouais. est censé dépasser cette ceinture. Donc c'est ça qui est dingue. Mais alors, c'est justement, on peut douter des capacités éventuelles des extraterrestres à comprendre nos symboles Mhm. visuels ou musicaux, par exemple. Est-ce que vous pensez que, à l'échelle humaine, il y ait des manières de communiquer qui soient extra-langagières ou, tu vois, au-delà du langage ou infra, je sais pas exactement comment dire, mais en gros, qui n'ont pas besoin de langage, enfin, qu'on n'ait pas besoin de langage tout simplement pour se faire comprendre d'autres êtres humains. Juliette, Bah, on parlait du langage enfin, on parlait des il y signes a un les petit signes, peu. mais oui, mais ça reste, c'est pas de l'infralangagier, c'est du langage quoi. Enfin, c'est juste une langue que nous on maîtrise pas, mais c'est une langue quoi. Mais est-ce qu'elle n'est pas peut-être un peu plus, même s'il y a des codifications et des différences, ce sont les cultures, est-ce qu'elle n'est pas un peu plus universelle La langue que des signes. que le langage? Ouais, la langue des signes. Ben. Par exemple, Peut-être. mettre oui, les oui, mains non. en l'air, Ouais. Mais après, t'expliquer Ouais. qu'au Japon. ou s'agenouiller. Oui, mais sauf que bah, dans telle culture, je sais pas, tu disais mettre la main, la paume face à l'altérité, ça se fait pas. Nous, ça peut se faire sans. Justement, quand tu dis salut dans la rue, tu mets ta paume face à l'altérité, enfin tu vois. Bon, c'est ridicule. Alors cette même s'il y a expression. il y a des signes qui sont très codifiés, mais tu penses pas qu'il y a des, tu vois, je sais pas, une vingtaine, ou une quinzaine, ou même Les une dizaine signes de qui sont- signes. Oui, bah, vraiment, par exemple, le genre. signe tout va bien, là, celui comme ça. Là. Donc Juliette fait Enfin, un oui, rond enfin, avec comme ça. son index et son pouce, en Et fait, les- et les autres les doigts doigts levés, sont quoi. tendus vers Mais le c'est un ciel. signe en plongée pour dire Ouais, que, que tout va bien, respires que tu bien, Ouais, respires. sur cinq, ouais. Et c'est un truc qui est récupéré dans la vie de tous les jours, que tu peux faire assez facilement et qui, je pense, pour le coup, est vraiment international parce que c'est vraiment un signe où tu peux pas avoir de méfiance ou quoi que ce soit. Après, de là à dire que la langue des signes est plus internationalement, et mieux en tout cas internationalement comprise que une langue. Quand on dit langue des signes, c'est bien pas la langue des signes. Non, c'est une langue des gestes, quoi. Langue des gestes, voilà. Ouais, je sais pas comment Appelons-la dire, langue des gestes, Bah, moi, je pense qu'en Corse, c'est codifié par un système culturel qui fait que tel type de geste va amener vers telle façon de penser, quoi. Ou Ouais.
ouais. Bulle, Je t'en sais penses pas. quoi? Ben non, moi je suis complètement d'accord avec Juliette et en même temps il y a ce truc qui est hyper fascinant. C'est moi je pense que en termes de communication extra-langagière, on peut se. Moi en tout cas, dans mon expérience, tout passe énormément par le visage. C'est-à-dire que effectivement ce geste de par exemple lever les mains pour dire je viens en paix ou tout va bien ou je me soumets Ouais, ou bien sûr. Ouais. tout s'accorde en fait avec une expression du visage et ça pour le coup ce qui est assez intéressant c'est qu'à travers au-delà des civilisations, non civilisation c'est peut-être un peu large mais au-delà des langues et des nationalités il y a un quand tu souris t'es heureux et c'est même pas je veux dire c'est physique quoi, c'est-à-dire que l'homme on est tous des hommes, l'homme est fait pour quand il est heureux il sourit, quand il est triste il pleure. Ouais. Il n'y a pas de société aujourd'hui où quand tu pleures ça veut dire que t'es heureux et quand tu souris ça veut dire que tu vas tuer quelqu'un. Ouais. Et donc, je pense qu'on se base énormément sur ces signes-là qui sont des signes, ça nous rapporte à notre épisode 2 qui sont très instinctifs finalement. La joie se manifeste par montrer ses dents et la tristesse se manifeste par. Non, mais tu vois ce que je veux dire, étirer les lèvres, montrer ses dents, un truc très. Ah les ouais. yeux qui se Plisser plissent, les yeux, ouais. qui sont des signes de communication, mais qui sont des signes de communication extrêmement restreints. Parce que. Et voilà, qui sont jamais réfléchis. qui sont, ouais voilà, comme tu dis, hyper instinctifs. C'est un truc moi je pense que tu peux effectivement communiquer et après il ne tient qu'à toi d'essayer de développer cette communication mais qui reste quand même très limitée. J'exprime de la joie, j'exprime de la colère, de la peur, de la soumission, mais au-delà de ça par exemple pourquoi est-ce que tu te soumets, qu'est-ce qui t'impose cette soumission, qu'est-ce qui t'impose cette joie, c'est des trucs qui sans langage c'est quand même Ouais. très très compliqué à Oui, c'est-à-dire que c'est interpréter. une communication assez peu complexe. Je me permets une petite parenthèse linguistique. Justement, je pense que ce serait un peu biaisé d'appeler ça des signes. Parce que justement, le principe d'un signe, c'est qu'il soit arbitraire. C'est-à-dire au sens où ce que tu fais, que ce soit la lettre voilà, c'est de nature conventionnelle. Et ce que ça représente n'a rien à voir avec la chose qui fait signe. Justement, je pense que ouais, c'est plus de l'ordre du geste ou de l'ordre du symbole peut-être, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais oui, ce que tu soulignes, c'est l'aspect physiologique tout Voilà. simplement. Le rire comme déclenchement de la joie, quelque chose de très instinctif, etc. Ça peut permettre une communication limitée, certes, mais une communication. C'est ça. Oui, en vrai. On a tendance on dit souvent aussi les yeux sont le miroir de l'âme. C'est beau ce que tu dis. Pour toi, Juliette, est-ce qu'on peut communiquer avec les yeux? Bah, je pense comme Bulle, ce qu'elle disait sur les pleurs, le sourire, les yeux aussi. Bon, ils sont. Ça porte les larmes viennent des yeux aussi. Mais c'est très limité. Tu feras jamais comprendre à quelqu'un par les yeux que les pâtes c'est 11 minutes de cuisson quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non mais j'aime beaucoup cet exemple, il me plaît beaucoup, vraiment. Je le trouve tellement pragmatique, c'est super. Mais enfin, tu pourras faire comprendre, genre par exemple, genre, oula, tu fais une gaffe en en ouvrant beaucoup plus, ou genre tu feras comprendre de la douceur en faisant les yeux doux, ou au contraire en faisant les yeux noirs et tout. Mais tu feras pas comprendre, tu feras pas comprendre des choses. Je sais pas comment qualifier ces choses-là, mais tu feras pas passer des informations. Bien sûr. D'accord, mais alors j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. On dit souvent, bon alors c'est la petite phase un peu idéaliste de Mardi Madi, il le faut toujours. Son regard a dit plus long que n'importe quel discours. C'est marrant parce que moi je pensais à ses yeux ne trompent pas. Ses yeux ne donc trompent pas. ça Ouais, va c'est joli, avec. ça. Oui, Ses ou yeux simplement ne trompent l'idée que voilà, son regard ou son visage valait mieux que n'importe quel discours. Ouais. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de mots que tu aurais pu mettre, son regard disait beaucoup plus de choses en réalité. C'est-à-dire que, en fait, c'est peut-être ce genre d'informations je sais pas s'il faut les appeler des informations, mais plutôt voilà, un mode des choses à communiquer qui sont plutôt de l'ordre de l'irrationnel. J'ai tendance à dire plutôt de l'ordre d'irrationnel, ou des choses qui sont difficilement exprimables sous la forme du langage. Bah, je pense que par les yeux, tu fais comprendre une ambiance, une sensation, mais pas des informations factuelles, pas des faits, enfin, je veux dire, pas des choses, pas des données, mais tu fais comprendre, peut-être ça relève du sens, un bien-être ou une tension, ou tu fais comprendre un sentiment que tu voudrais partager, mais tu feras jamais, je pense, tu t'échangeras jamais sur des choses que tu sais, enfin, ouais, ce sera jamais du factuel, quoi. Ouais, ce sera toujours de l'ordre du sensible. Moi, je pensais à un truc, je pensais à cet exemple, j'intellectualise un peu le truc parce que ça fait plaisir. C'est Mardi Madi. Voilà, donc c'est l'exemple de la mauvaise foi de Sartre.
Je sais pas si vous voyez le concept. La main, café, ouais. C'est ça. Ah, C'est-à-dire que la tu vois, femme qui se fait séduire. la femme qui se laisse On est séduire bien avec sur la la main, main. là, avec le singe. Voilà, mais on tout reste ça. dans un même Ah, thème. j'adore cet exemple. Donc je récapitule pour Ouais, tous les récapitule. mardis et les mardites qui n'auraient pas forcément entendu parler de cette théorie de la mauvaise foi. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais le principe même de Sartre, c'est justement de s'intéresser à ce qui est la mauvaise foi. Et notamment, dans ce cas-là, il s'intéresse à la mauvaise foi féminine dans ce jeu de séduction. Parce qu'évidemment, tout ça est très... Alors, c'est bien parce que ça se recoupe, très codifié par des codes. Une femme qui se laisse avoir facilement est une femme légère. Tout comme une femme qui se laisse pas avoir assez facilement, tu finis par t'enlacer et tu passes à autre chose. Donc, dans le cas de Sartre, cette femme qui est séduite par un homme qui lui plaît, elle a ce truc hyper ambigu de devoir lui montrer qu'elle se laisse séduire et en Mais même pas temps trop. lui imposer une résistance pour lui dire je suis pas comme tout, enfin tu vois, je ne suis pas n'importe qui, si tu veux me séduire, il va falloir que tu rames. Donc elle accepte de prendre un verre avec cet homme parce que ça reste un peu dans cette ambiguïté du on s'est dit les choses mais on se l'est pas vraiment dites, tu veux boire un verre, ok je prends un verre, ça ne m'engage à rien. Et pendant cette conversation, ce café avec cet homme, il lui prend la main. Et donc, elle se retrouve avec la main dans la main de l'homme. Et elle a le choix entre retirer sa main, qui voudra dire je ne vais pas plus loin, ou serrer la main, ou la prendre, ou montrer manifester qu'elle est d'accord. au geste, Exactement. Et c'est un dilemme qui est un peu insolvable parce que là, on t'oblige à faire un choix. On t'oblige à prendre parti. Alors jusque-là, t'arrivais à naviguer dans une sorte d'entre-deux où tu pouvais toujours te rabattre de l'un ou de l'autre sans que ce soit... Voilà. Donc, que fait cette femme de la mauvaise foi dans l'exemple de Sartre ? Elle continue sa conversation en laissant sa main parfaitement Elle fait inerte. comme si de rien n'était. Elle fait comme si de rien n'était. Et il y a ce truc que j'aime bien aussi chez Sartre, c'est qu'il précise qu'elle baisse les yeux. Et qu'elle regarde plus son interlocuteur dans les yeux parce que justement, c'est ce que tu disais, il y a un truc dans le regard qui pourrait lui indiquer, en fronçant les sourcils, qu'est-ce que tu fais ? Ou justement, c'est grands yeux ouverts de dire, vas-y, c'est bon, quoi. Ouais, ou simplement de le regarder au sens genre j'ai conscience de ce Voilà, que c'est tu ça. Mais En fuyant moi, ton regard, tu combien de lis fois, la ça m'est situation. arrivé de faire semblant de pas voir, quoi. Parce Ah que ouais. aussi, c'est du déni, c'est pour ne pas ne pas avoir à faire de choix, en fait. C'est-à-dire que je te parle pas de frotteur dans le métro où tu fais pas semblant de pas sentir, tu vois, c'est pas ça. Mais je te parle De quoi De frotteur dans le métro. Est-ce que tu pourrais définir pour les auditeurs Non, bah, qui ça, nous je écoutent pense que tout le monde Le frotteur tout le monde sait. J'imagine que toutes notamment les les mardis mardis, le savent, je mais pense les qu'elles- mardis ne le savent pas forcément. Bon, bah, c'est Une race très sympathique. une race en voie de développement. C'est un homme, enfin bref dire, pourquoi pas une femme, hein. Moi ça m'est jamais arrivé mais ça pourrait exister. Donc une personne qui Vas-y, viendrait- frotte-toi à moi. hein. Ouais, c'est vrai, je la Ah, mais bouge attends, un il faut peu que là. je signale quand même que Bulle me fait du pied là, elle frotte son truc contre J'ai vu moi. c'était la table, pardon. c'est donc une personne qui viendrait subtilement, sans justement qui serait de très mauvaise foi parce qu'en général il te regardera pas, qui viendrait se frotter, donc s'approcher, te toucher ou tout simplement juste te faire sentir qu'elle est très proche de toi. Ce qui est une forme de communication, hein, finalement. Ce qui est une tentative de communication qui Une parade nuptiale pour la reproduction, Voilà, on va c'est dire ça. même. Yes. jamais très bien sentie par la personne qui subit l'échange, mais pourquoi pas. Enfin bref, ça arrive souvent dans les transports en commun. Mais bon, ça pourrait arriver partout. Je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, non, je disais que oui, combien de fois, moi personnellement, dans mon expérience personnelle, oui, ça m'est arrivé de sentir une main dans le dos, une main proche de mes hanches ou de quoi que ce soit, et de non, tout va bien, je continue ma conversation, je regarde pas la personne. J'ai évidemment senti, mais je fais semblant. Oui, et c'est ça. c'est ça qui est horrible, c'est que tu sais très bien que la personne, elle doit se demander, genre, mais pourquoi il y a zéro réaction, pourquoi c'est comme avant, alors que une main sur soi, ça se sent toujours, Oui, c'est ça. tu vois, sauf état d'ivresse, grosse distraction ou je ne sais quoi, mais on sent toujours quand quelqu'un nous touche. Enfin, c'est Ouais, ben c'est un refus de communication très mais direct. c'est pour ne pas avoir vraiment, c'est pour se simplifier la vie 30 secondes, parce que c'est une situation où en fait t'es seul à avoir à décider de ce que tu vas faire, et ton choix va orienter un comportement en Ouais, fait. tout à fait. Et c'est aussi ce moment où, même si tu disais rien, en termes langage, Ah bah même bien si sûr. tu ne disais rien, le moindre ouais. signe C'est ça. de ta part Ouais. en dirait long. Ouais, bien Si sûr. tu tournais simplement la tête, ou Ouais. si tu faisais un mouvement pour te décaler, ou si juste simplement tu regardais la personne, il saurait qu'il y a Ouais. échange, il saurait qu'il y a communication. C'est bien l'idée que ne rien faire précisément, c'est juste essayer de neutraliser le plus possible tous les infinis modes de communication dont notre corps dispose, notre visage dispose, ou un lever de sourcil, un gonflement de narines
pourrait T'es en un dire taureau. sur ce que tu penses. T'es un taureau. Exactement. D'accord, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc on disait parfois des yeux, un regard en dit plus long. Alors bon, on a quand même plus ou moins établi que le langage était le mode de communication par excellence pour transmettre un certain nombre d'informations rationnelles et factuelles, mais que parfois d'autres formes qui passaient pas par le langage pouvaient avoir une certaine prééminence, une certaine prévalence sur le langage pour transmettre des informations plus de l'ordre, disons, sensible ou sentimental ou de l'ordre de l'expression. Est-ce que Bulle, ça t'est déjà arrivé, par exemple, de croiser le regard de quelqu'un ou le visage de quelqu'un et de comprendre beaucoup de choses à ce moment-là? Oui. Merci. Oui. Juliette. Non, ça Ouais. m'est déjà arrivé. Attends, j'essaie de me rappeler d'un truc précis. Moi j'ai un truc si tu veux. Ah bah chercher. écoute, vas-y. C'est un truc qui me gêne énormément. Je regarde très peu les SDF dans les yeux. Parce que ça me fait mal en fait. Et je parle pas de ceux qui sont dans le métro et qui circulent dans les wagons, mais plutôt les gens qui sont dans la rue au sol quoi. Parce que je suis debout, ils sont assis, je les regarderais de haut si je les regardais dans les yeux et j'ai l'impression ça me fait mal au cœur parce que je ne donne pas à chaque fois donc j'ai ce truc de j'ose les regarder mais pourtant je les aide pas. Et il y a un regard qui est tellement un regard pour moi je suis gênée pour eux parce que c'est une humiliation que d'être au sol et que de regarder les gens marcher pour espérer qu'il y ait quelqu'un qui donne une pièce ou un truc à manger. Et je trouve que dans cet échange de regards, quand ça m'arrive de croiser ces regards-là, même si j'essaie de les éviter, parce qu'aussi, essayer de les éviter, je trouve que c'est d'une froideur, donc c'est horrible. Je sais pas quoi faire. Ouais, c'est refuser le contact. Ouais. C'est horrible. Enfin, c'est pire que finalement les regarder, donc peut-être que je fais pire, tu vois. Mais je trouve que dans cet échange-là de regards, il se dit tellement de choses et tellement de choses difficiles à admettre pour eux et comme pour nous parce que en fait on n'est juste pas égaux quoi et je trouve que c'est un échange de regards qui est très très lourd quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'essaye de temps en temps d'éviter le regard justement. Et à chaque fois que je croise le regard d'un SDF, systématiquement je le donne de l'argent. Oui, parce que mais pas exactement. En fait, bon, pour être un peu lévinassien ou quoi, genre t'es un peu pris en otage Ouais, entre guillemets de de la responsabilité morale. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi je peux pas. Enfin, je ne peux pas, une fois que j'ai regardé un SDF, Moi genre aussi. passer mon chemin. C'est extrêmement compliqué pour moi et je donne quasiment systématiquement. C'est là un exemple où une expression, quelque chose qui va au-delà ou en dessous du langage, non seulement communique quelque chose, mais te pousse à l'action. C'est-à-dire, c'est comme une injonction. C'est comme une injonction, ce qui est quand même extrêmement puissant. Ouais, bien sûr. Le moment où des modes d'expression alternatifs au langage deviennent si forts Ouais. qu'ils en sont comme un ordre. Ils t'imposent ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je pense à un cas de figure par rapport au regard. Pas forcément communication, mais l'idée simplement de dire à l'autre qu'on l'a compris, ou qu'on comprend comment il est. Moi, je sais que j'ai souvent ça avec mes potes, ou en tout cas j'ai l'impression de l'avoir, où j'échange un regard et il y a quelque chose qui se dit, je sais pas. Pas quelque chose de précis, mais comme une atmosphère, une ambiance, ou la manière dont cette personne se sent. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de comprendre et j'ai l'impression que mon regard ne veut rien dire d'autre que j'ai compris. Ouais. De la même manière, quand tu échanges avec quelqu'un, que tu regardes dans les yeux et que tu lui expliques un truc hyper long et qu'il te dit oui, mais tu le sens quand il l'a pas compris. Ouais, c'est ça. Tu sens que dans son regard, il y a quelque chose qui dit j'ai pas compris, mais bon, vas-y, ça me saoule. Ouais, là, Je fais semblant d'avoir compris. Mais tu le sens tellement. Je veux dire, c'est un mensonge qui est tellement perceptible, enfin, tu vois. Et ben justement, pour en revenir à mon côté intellectuel, voilà, pour citer, moi il y a une scène. Non, mais je pense à ça parce tellement que pas j'ai- clair. Cité. Pour citer une scène, non, en gros, j'ai pas d'expérience personnelle marquante là-dessus, mais je me souviens d'une scène d'une pièce de Racine dans Britannicus. Donc je sais Je pas l'ai si pas vous- lu. Voilà. Bon, toujours est-il qu'il y a une scène qui, moi, m'a traumatisée, mais qui continue à me traumatiser. En gros, pour vous faire court le truc, dans la pièce, pardon,
Il y a, évidemment, comme dans toutes les pièces de Racine, il y a Britannicus qui est amoureux de Junie, Junie qui est amoureux de Britannicus, et à côté de ça, il y a Néron, qui est l'empereur Néron que tout le monde connaît, qui décide, on ne sait pas trop pourquoi, de tomber amoureux de Junie et de l'enlever et de la voler à Britannicus. Et donc elle se retrouve enfermée dans le palais et il lui fait un chantage dans une des scènes, je me souviens plus quel acte c'est, mais il me semble que c'est l'acte 2, où en gros il lui dit... T'as deux choix. Soit tu continues d'aimer Britannicus et de lui montrer que tu l'aimes, et dans ce cas-là, il meurt, je le tue. Soit tu romps avec lui, et tu l'obliges à disparaître, et pour être sûr de ce que tu vas dire, de ton langage, de tes paroles que tu vas dire, je vais me cacher derrière un rideau, et je vais regarder ce qui se passe. Je vais t'obliger à communiquer par le langage la rupture avec Britannicus. Et donc il y a cette scène horrible où Junie est obligée pour sauver son amant de lui dire je ne t'aime plus, je te quitte, devant Britannicus qui malheureusement dans cette pièce est quand même un peu un abruti. Et en gros, Racine qui fait peu de didascalie te fait comprendre que Junie elle le regarde et dans ses yeux elle dit le contraire. Elle essaie de lui faire comprendre par absolument l'intégralité de son corps, son visage, ses gestes, ses trucs, que non, elle le quitte pas vraiment, qu'elle l'aime, mais qu'elle est obligée de faire ça pour sa sécurité. Et Britannicus, qui n'écoute que ses paroles, ne comprend rien en fait à ce qui se passe. Et c'est extrêmement frustrant parce que toi, en tant que spectateur, tu sais que Néron regarde et que Néron, il voit pas les yeux de Junie, il entend ce qu'elle raconte. Et il attend qu'une chose, c'est qu'elle lui dise je ne t'aime plus, pars. Et Britannicus ne regarde pas Junie et est complètement fou. Il dit mais pourquoi tu me quittes, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ce truc horrible où Junie, elle dit quelque chose et l'intégralité de son corps répond l'inverse. Lui dit il faut pas que tu me crois, il faut que tu passes outre, il faut que tu me regardes, il faut que tu comprennes que je t'aime. Et il regarde pas. Et il passe à côté de ce truc, ce qui amène à sa mort. Enfin c'est horrible, tout le monde meurt. Et moi c'est un truc qui m'a profondément marqué parce que heureusement ça ne m'est encore jamais arrivé d'être dans une situation pareille. Mais je me suis dit là pour le coup le langage corporel, le visuel est tellement plus fort. Normalement tu le sens ça. Si c'est quelqu'un que t'aimes vraiment, tu vas sentir quand l'autre il te ment. Quand il y a l'autre un il te morceau dit l'inverse. d'un rappeur qui s'appelle L'Homme Pâle qui s'appelle Yeux disent le contraire. Et ben voilà, c'est exactement ça. Peut-être qu'il s'est inspiré de Racine, mais moi c'est Non, un truc qui je m'a pense pas. hyper marqué parce que encore une fois. le contraire. Ça. C'est pas cette femme-là, mais... ça. Elle m'a dit des mots tranchants. Oui, c'est ça, mais j'ai pas reconnu quand elle chantait. Dieu dise le contraire. Oui, c'est ça. Dieu dise... Ok. Et je trouve ça très marquant parce que c'est un rapport communicationnel qui est hyper contradictoire. Et et moi je trouve ça fascinant, il y a un côté hyper... ça prime, le langage corporel va primer sur ce que tu vas raconter. Parce que le langage articulé va te permettre de mentir, le langage du corps ne ment jamais. Et il y a un truc qui est hyper puissant avec ça, de dire, tu vois, c'est comme quand on parle de, par exemple, l'excitation sexuelle, il y a un truc avec les pupilles qui se dilate, quelque chose que tu pourras nier, tout ce que tu veux par le langage qui physiquement se verra. Le langage corporel ne ment pas, alors que tu peux... Tu crois que le langage corporel ne ment pas? S'il est spontané, il ment pas. Ouais. Mais le tout est de savoir quand est-ce qu'il est spontané et quand il C'est d'ailleurs assez marrant que tu dis ça, parce que c'est quand même du théâtre. Donc ouais, bah oui, les acteurs mentent avec leur langage corporel, mais c'est assez intéressant ce que tu dis. Ça, si on veut rattacher au sujet donné par Victor Font, qui était donc doit-on parler la même langue pour communiquer. Donc évidemment, a priori, ce qu'on entendait par doit-on parler la même langue, c'est quand deux personnes parlent de langues différentes, l'anglais et l'espagnol par exemple, et peuvent communiquer par le langage, les yeux, les gestes, etc. Là, ça c'est intéressant, c'est un cas où deux personnes parlent la même langue, mais où justement il s'agit de neutraliser l'une pour faire attention à l'autre. C'est ça. Parce qu'en réalité, voilà, le langage corporel est une langue comme... Mais est-ce qu'elle est suffisante? Je veux dire, oui, c'est ça la question intéressante. Mine de rien, regarde, maintenant on va être très terre à terre. Autour de nous, on connaît des couples, enfin, moi j'en connais un petit peu, pas beaucoup, mais des couples qui n'ont pas la même langue, tu vois. Par exemple, on a deux amis, Lucas et Lia, l'un espagnol, l'autre portugais, tu vois. Et ils communiquent en portugnol. Voilà, c'est beau. Je trouve l'expression très jolie. Très jolie. Parce que, en fait, chacun fait l'effort d'apprendre la langue de l'autre. Est-ce que... Moi, j'ai un autre exemple, ma cousine qui est avec un Argentin, et en fait, elle a appris l'espagnol en étant avec lui, parce qu'elle a fait des voyages aussi, mais notamment parce qu'elle est avec lui, et ils parlent quasiment que en espagnol entre eux, et quand on est là, ils parlent que en français, parce que chacun a fait l'effort d'apprendre la langue de l'autre. Moi, mes parents, c'est pareil, parce que ils sont deux langues maternelles qui sont différentes. Est-ce que vous connaissez des couples qui n'ont jamais fait l'effort d'apprendre la langue de l'autre et qui communiqueraient que dans une langue qui n'est pas la langue de la grammaire, ou de la grammaire commune en tout cas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que le langage du corps
il parle, évidemment, il dit des choses et il fait que les deux se comprennent, le langage du geste aussi, mais il est limité à des moments qui sont des moments où en fait, il ne marche que quand le langage de la grammaire échoue, en fait, le langage de la langue échoue. Mais il est pas, moi je pense qu'il est pas durable, en fait, il est pas... Alors, je suis pas forcément sûr que le langage corporel ne fonctionne que quand la langue échoue. Oui, peut-être, Parce pas. que bah voilà, c'est ce qu'on disait sur l'idée qu'un regard en dit plus long qu'un discours. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu veux communiquer tout simplement. Mais le cas du couple est particulièrement intéressant parce que c'est quand même une relation entre deux êtres qui est particulière, qui est fondée sur, je pense, un certain nombre d'échanges, etc., où tu as envie de discuter, mais aussi fondée sur une bonne part de sensualité et sur une bonne part de langage du corps qui est peut-être encore plus importante que dans le reste des relations humaines, où tu vois... mais là, je pense qu'on excède presque la communication. Enfin, c'est compliqué, c'est assez ambigu. Mais tu vois, quand deux personnes font l'amour, je ne sais pas si elles sont dans un rapport de communication ou pas. Est-ce qu'elles sont en train de se transmettre peut-être un sentiment, des impressions, l'amour, etc., le ressenti, mais peut-être qu'elles sont aussi dans l'absence de communication et peut-être dans, je sais pas, la communion. De la communication à la communion. Oui, mais la communion, c'est une forme sublimée de la communication. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Pour moi, la communion, il y a un truc c'est un accord. On n'a plus besoin de se parler parce que, quoi qu'il arrive, on se comprend. Peu importe ce qu'on fait, on se comprend. On est dans le même truc au point que ce serait inutile de se parler puisque on est absolument d'accord sur tout. Et ce que tu aurais dit, je l'aurais dit. Et si je l'avais pas dit, tu l'aurais dit à ma place. Il y a une sorte je fais un geste qui n'a aucun sens. Une sorte de... c'est plein, quoi. C'est un rond plein. Tout le monde... Tu communiques exactement la même chose à l'autre, donc t'as pas besoin de le dire. Et alors, est-ce que tu penses pas que un certain nombre d'expressions non langagières, genre corporelles, sont de cet ordre-là? C'est-à-dire, par exemple, un regard, il n'y a pas besoin... Enfin, il y a de la communication au sens où il y a quand même un échange, il y a un lien humain qui se crée, mais il n'y a pas besoin de transmettre des informations véritables pour se comprendre. C'est au-delà de l'information, c'est de l'ordre du sentiment ou de l'impression. C'est plus, voilà, comme disait Juliette, c'est plus 11 minutes pour faire cuire tes spaghettis. non, mais attendez, on rigole, mais c'est hyper important parce que moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quand même un truc chez l'homme, au-delà du langage, qui est que pour les trucs les plus importants, ou disons ce qui te marque le plus, tu arrives à dépasser ce stade du langage. Tu n'as plus besoin de communiquer avec des mots. Sauf que tu peux pas demander à quelqu'un qui ne parle pas ta langue de faire cuire tes pâtes 11 minutes. Par contre, tu peux lui dire avec tes yeux je t'aime ou je te déteste. Ce qui est quand même... c'est dingue, quoi. C'est quand même des sentiments... Ou même des choses plus bêtes, genre j'ai faim ou... Ouais, c'est ça, j'ai faim. Non, mais tu vois, des trucs, par exemple, moi, le truc qui m'a toujours fasciné... On va dire j'ai faim avec tes yeux, tu vois. C'est par exemple... Ah, ça se... Oui, non, pas avec les yeux. Compliqué, tu vois. Ouais, non, mais par exemple, moi, le truc que j'adore, c'est ce fameux truc du je t'aime, qui est un mot une expression très commune, qu'on a dans toutes les langues, qu'on connaît dans un paquet de langues. Et il y a toujours ce truc un peu frustrant quand t'es avec cette fameuse être aimée, quand tu dis je t'aime, t'as toujours ce truc un peu, un arrière-goût de... C'est trop entendu, c'est pas ça. Moi, je t'aime toi, je t'aime ta façon d'être, sauf que le langage est parfaitement limité par rapport à ce que tu vis avec cette personne. Parce que t'as dit je t'aime à plusieurs personnes dans ta vie et que tu l'as jamais pensé de la même manière. Peut-être que tu dis plus je t'aime avec des gestes que justement avec des mots. C'est ça, et du coup... je t'aime, elle se sent plus dans l'échange, dans le geste, dans le corps à corps, entre guillemets, plus que dans le je t'aime. C'est ça, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce langage, il est limité. C'est un langage commun qui devient hyper personnel à partir du moment où tu arrives à le transmettre de toutes les autres manières dont tu peux le faire. Pour moi, je t'aime, c'est pas de la communication, c'est plus de l'expression, si tu veux. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, tu vois, imaginons, en couple depuis je sais pas combien de temps avec quelqu'un, la personne sait que vous vous aimez mutuellement. La personne sait que tu l'aimes, toi tu sais qu'elle t'aime, etc. En un sens, t'as rien besoin de transmettre. C'est pas comme attends, fais cuire les pâtes 2 minutes de plus pour qu'elles soient bien, machin chose ou quoi. Enfin, t'as rien besoin de communiquer. On est très pâtes aujourd'hui. Oui, mais parce que j'ai faim. Tiens, reste debout de ceci. Ouais, j'en prends. En réalité, quand tu dis je t'aime, t'es pas en train de lui dire concrètement je t'aime, il fallait que je te l'apprenne, tiens, je te transmets cette information. T'es plus en train d'exprimer quelque chose, mais qui va au-delà de la communication parce que, enfin, t'es pas en train d'exprimer une information. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai pas compris. L'information n'a pas besoin d'être communiquée en soi parce que les deux personnes le savent parfaitement.
tu es juste en train d'exprimer quelque chose. Il se trouve que c'est un sentiment tellement fort que tu as besoin de l'exprimer de plein de manières différentes. Tu vois ce que je veux dire, que simplement dire je t'aime ou simplement se toucher, c'est pas suffisant. Et qu'en un sens, il faudrait combiner plusieurs langages pour parvenir un peu à essayer d'exprimer ce sentiment complètement inexprimable, quoi. Donc genre, tu vas faire une caresse, tu vas regarder droit dans les yeux et tu vas dire je t'aime en espérant que cette espèce de communication un peu multicanaux va essayer de réussir à exprimer ce que tu veux, mais tu vois, c'est un peu compliqué. En réalité, tu fais juste qu'exprimer, tu communiques pas, tu vois. La personne ne va pas dire genre ah ok d'accord tu m'aimes, ok ouais, bah, intéressant, je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Non, mais sans que ce soit Non, un mais c'est apport aussi d'information. C'est aussi un truc de. Je pense que c'est double lecture, c'est-à-dire que. Et ça peut être un cri du cœur de la personne qui le dit. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est-à-dire. Un sentiment qui est tellement fort qu'il a besoin d'être verbalisé pour être dit parce qu'il il serait trop intériorisé. Ah, on a dépassé? Non, on est à 55 minutes. Ah, c'est parfait. Et donc, c'est quoi? Pardon, intériorisé. Oui, Il a besoin de verbaliser. quand je dis cri du cœur, c'est juste qu'il a été intériorisé et qu'il a cette envie de sortir de la bouche, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ah, je l'ai dit trop bizarrement, sortir de la bouche, quoi. Et deuxièmement, c'est aussi un truc qui, même si effectivement la personne aimée sait que l'autre l'aime, c'est aussi une façon de rassurer et Ouais, bien sûr. d'officialiser un état, tu vois, genre, c'est comme quand tu dis il fait beau, tout le monde le voit, mais bon, parfois c'est pour combler des conversations un peu bancales, mais aussi parfois c'est se rassurer, se dire waouh, il fait beau, tu vois. Alors, Or tu le vois qu'il fait beau, l'autre le voit, mais c'est juste une façon de rappeler, faire un état des lieux des choses, tu vois. alors c'est intéressant ce que tu dis, l'exemple de il fait beau est hyper intéressant parce que je pense qu'à ce moment-là, on arrive à une autre un peu définition de la communication qui n'est pas forcément l'échange d'informations, mais qui est simplement l'établissement d'un lien Oui, Bah oui, c'est ça. entre l'autre. C'est-à-dire, il fait beau, on a tout de suite l'exemple de la grand-mère qui est sur un banc, tu t'assois à Ouais. côté, elle fait il fait beau, hein. Oui, Beau bien temps sûr pour qu'il fait la beau, saison. moi aussi je le vois, toi aussi tu le vois. C'est juste une manière d'établir un lien Ouais. entre toi et l'autre, et donc pas forcément de transmettre une information. Donc je pense que la communication va au-delà de la transmission d'un message, Ben, comme on avait dit complètement. au début, et elle est parfois juste dans l'établissement d'un contact, d'une proximité avec l'autre, quelque chose comme ça. Mais tu vois, par exemple, ce genre de phrases, genre il fait beau, ou même je t'aime, qui en fin de compte ne veulent pas dire grand-chose, qui sont une manière simplement d'établir le lien. Est-ce que selon vous, c'est rapprochable? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le langage gestuel ou corporel dans cette idée de ne rien transmettre, mais juste de créer du lien? Bah, Est-ce que, en gros, je reformule le truc, Ouais, parce que j'ai pas très bien compris, moi. est-ce que parfois le langage, vraiment verbalisé, peut avoir la même fonction ou peut être similaire à d'autres formes de communication qu'on a évoquées, le visage, les yeux, etc., dans l'idée que tu n'as pas d'informations à transmettre? ben, moi je pense, mais moi je fonctionne vachement par complément si tu veux. C'est pour ça que je parlais de cette limite du langage. C'est-à-dire que le langage il est là pour transmettre. Pour moi, le langage il est là pour transmettre un message tel quel. Enfin, tu vois, une information, un sentiment, un ressenti, un truc qui ne peut être validé par l'autre interlocuteur que par validation d'un autre truc. C'est-à-dire que si je te dis je te déteste en souriant avec les yeux rieurs, tu vas comprendre que c'est une blague. Et si je te dis je t'aime avec les sourcils froncés et que je pleure, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que ma parole ne peut s'accorder qu'à partir du moment où cette communication elle est établie T'es en absolument, adéquation avec c'est ce que ça. tu dis, ouais. Il faut être... Enfin, moi, j'ai l'impression que cette communication, elle est absolue parce qu'il y a un accord complet entre ce que tu dis, Ouais. ton langage, et ta communication corporelle, visuelle. Tu es en train de dire et qu'en fait, il ne faut justement, pas le- séparer les deux et que les deux Bah vont non, de pair. si tu sépares si tu même les différencies, c'est le principe de l'ironie, c'est-à-dire de dire des choses et de ne pas les penser. d'avoir des gestes qui te trahissent pour montrer que bah non, c'est une blague ce que je te dis, tu vois. Après, dans l'ironie, il y a la voix aussi, Il y a la voix, mais qui fait justement, partie du mais c'est langage. ça, il y a toujours double lecture, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'il y a le fond et la forme, Ouais, bien que sûr. ce soit par la Complètement. voix, le geste, Ouais, le ouais. regard, c'est plein de choses. Mais dans l'ironie, il y a toujours, je crois en tout cas, un décalage entre deux registres, enfin pas deux registres, mais deux interprétations, enfin il y a deux interprétations des choses. Oui, c'est ça. Il y a deux lectures à avoir qui dépassent le langage et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que finalement, quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est des choses qui ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que dire je t'aime par les yeux, ça suffit jusqu'à une certaine étape.
Tout comme dire je t'aime par la parole, si tu le dis que parce que tu le dis, ça n'a n'a pas plus le de valeur. poids, voilà, ça n'a pas le poids que tu voudrais apporter à ce geste. Et c'est pour ça que ce truc de communion, que ce soit corporelle ou langagière, ne fonctionne qu'à partir du moment où c'est une unité. Sinon, il te manque quelque chose, et ce lien que tu crées avec cette personne, cette communication, elle n'est pas entière. Elle est faussée par d'autres choses. Et le truc qui est génial, c'est que justement, dans les deux cas, le langage te permet d'employer, d'utiliser des nuances, des subtilités que le corps n'a pas. Et le corps te donne une sorte de vérité, d'absolu, que le langage n'a pas parce que le langage est commun, alors que ton corps est unique. Et pour moi, la vraie communication, elle s'établit dans une sorte de mélange de ces deux choses-là. Je dis pas du tout que les gens qui ne parlent pas la même langue n'arrivent pas à communiquer ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il y a foncièrement quelque chose de frustrant dans ce truc du je veux te communiquer quelque chose, mais ma parole ne rentrera pas en coordination avec la tienne parce qu'on a des nuances, des subtilités que tu ne perçois pas. Alors, je voudrais vous poser une dernière question avant qu'on s'arrête. Donc, on parlait tout à l'heure de l'aspect très physiologique du rire ou des pleurs qui sont quand même assez universels. Est-ce que dans le langage du corps, donc évidemment le langage verbal introduit des différences entre les individus, quand on ne parle pas la même langue, c'est difficile de communiquer. Est-ce que le langage du corps peut avoir un côté très personnel, très individuel, au point que finalement, ce côté un peu intuitif, évidemment, tu rigoles, donc tu es joyeux et on peut être de parfaits inconnus, je comprends ce que tu dis. Est-ce que justement il peut y avoir cette gestuelle ou ces mimiques qui sont extrêmement propres à des individus en particulier et qui établissent des modes de communication quasiment différents pour chaque individu. Toi, Juliette, t'en penses quoi? Je sais pas. Parce que du coup, je réfléchissais à. Ça me fait penser à la danse, au fait de danser et justement. De chorégraphier des gestes. Est-ce que tout le monde les comprend de la même manière ou pas Je sais pas trop, c'est un peu flou là. Je sais pas quoi dire. Toi, Bulle, Mais t'en penses quoi? je pense que c'est des trucs qui sont très réels, mais ça, encore une fois, ça passe par une sorte de connaissance assez complète de quelqu'un. Par exemple, tu vois très bien quand quelqu'un te sourit, quelqu'un que tu connais bien, tu sais si ce sourire, c'est un sourire qui est sincère ou si c'est un sourire qui te rassure, qui te dit là, ça va pas, mais ça va aller, ou là, ça va pas, mais tu ne peux rien faire. Qui a un truc très physique et qui communique quelque chose, qui communique un truc du là, je suis pleinement heureuse, ou là, ça ne va pas, mais ce n'est pas de ton ressort. Cette communication ne vaut pas le coup, ça vaut pas le coup qu'on en parle parce que si je souris, c'est que j'essaie de te faire comprendre que c'est pas grave. Et donc il y a un message qui est au-delà de ce que les mots peuvent exprimer, ou en tout cas que les mots n'ont pas envie d'exprimer, de dire non, là, j'ai pas envie d'en parler. Alors, ça finit quand même sur une conclusion assez positive, puisque non seulement on a dit que même si on pouvait parler deux langues différentes, on pouvait quand même communiquer d'une certaine manière par des gestes, du visage, etc. Mais surtout, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que à l'échelle individuelle, on peut apprendre aussi le langage de l'autre. C'est-à-dire côtoyer, etc. et comprendre que, parce qu'un visage est complètement individuel, chacun a un visage différent, comprendre le visage de ton ami, t'y habituer, et après plusieurs années d'amitié, etc., comprendre ce que veut dire telle ou telle expression que quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément comprise de la même langue. Là, je donne un exemple très rapidement personnel. Moi, je ne parle pas du tout la même langue que ma grand-mère, par exemple, qui ne parle pas français, et moi, je ne parle pas arabe. Mais je comprends 2-3 choses, mais il n'empêche que je la connais depuis 23 ans bientôt. Et on a quand même un échange. Si je devais qualifier nos échanges, je les qualifierais de cordial et sympathique et même presque intime, puisque c'est ma grand-mère quand même. Pourtant, on n'a jamais parlé la même langue, tu vois. Ouais. Et elle peut me parler en arabe et je peux répondre en français. Mais il y a une espèce de compréhension un peu générale de ce qu'on veut se dire. Mais du coup, c'est vrai que nos échanges sont limités à ce qui relève du sensible, mais jamais du je mets à quelle heure le réveil demain, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais alors, j'interromps le truc de... Enfin, j'enchaîne sur ce que disait Juliette parce que ça me rappelle un exemple qui m'est arrivé il y a... combien de temps? 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Un truc complètement absurde mais que j'ai trouvé génial dans l'ordre de la communication. J'étais chez Sina. Sina, si tu nous entends, celle-là, elle est pour toi. Si t'as tenu 1 heure, je sais pas. Je me suis réveillée un matin, Sina était déjà partie en cours et moi, je dormais chez lui et je chillais chez lui. Et je me suis retrouvée dans le salon avec la grand-mère. Avec la grand-mère. Il y avait la grand-mère iranienne de Sina qui ne parlait pas un mot de français ni un mot d'anglais, donc on n'avait littéralement jamais communiqué.
Et il y avait la femme de ménage qui était Ah portugaise. oui, en plus, oui, je les connais. Et voilà, tu la connais cette anecdote. Et qui ne parlait pas non plus. Ah non, ni je un connais la mot femme de ménage. Ah, Ah, pardon. pas l'anecdote. Qui ne parlait ni un mot d'anglais, ni rien. Bref, la femme de ménage et la grand-mère n'avaient absolument aucun moyen de communiquer de manière langagière, quoi. Il n'y avait, il y avait pas de dialogue possible. Et quand je suis rentrée dans cette pièce, elles étaient en larmes dans les bras l'une de l'autre. Wow. Oh, wow. Ok. Donc j'ai pas compris ce qui se passait. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un drame, machin. Donc j'ai vaguement essayé de me renseigner auprès de la femme de ménage qui parlait quand même un peu le français et qui pouvait m'expliquer. Et elle me raconte, mais naturellement, que elles pleurent parce qu'elles, toutes les deux, elles ont perdu leur mari. Toutes les deux, elles sont veuves. Et je lui dis, mais quoi? Comment est-ce que vous avez fait pour comprendre? Et elle m'a juste dit, parce qu'on le sait. On s'est comprises toutes les deux. Elles ne parlent pas la même langue et on ne sait pas comment. Elles ont réussi à se transmettre cette information. Ouais, j'ai des frissons. Ouais, Tu moi vois aussi. Ouais, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu l'homme de ma vie et pourtant on a réussi à se le dire avec des gestes. Alors je ne sais pas comment tu mimes la mort de ton mari, mais il y avait ce truc et moi je me suis sentie parfaitement extérieure à cette communication alors que j'avais ce truc où je pouvais parler avec la femme de ménage et parce que moi j'avais pas je ne sais pas comment tu exprimes ce genre de deuil, de perte, mais elles avaient compris entre elles, quoi. Elles avaient vécu cette perte de l'être aimé et elles avaient réussi à se le dire, quoi. Et elles en avaient pleuré l'une dans les bras de l'autre, je ne sais pas comment. Et c'est dingue. On va finir sur cette Bon, je anecdote, pense qu'on va non? finir sur cette histoire qui est quand même très belle. Conclusion, bilan conclusif, je pense que on est d'accord pour dire qu'on peut communiquer sans parler la même langue. Je pense qu'on est d'accord, même si on n'a pas beaucoup abordé le sujet, qu'on peut aussi ne pas réussir à communiquer alors même qu'on parle la même langue. Ah, mais ça, c'est Bah, vrai qu'on bien n'en a sûr. pas du tout parlé. On mais n'en a pas parlé, mais je effectivement, pense que c'est un sujet important. Ah bah l'échec de la communication, Ouais. c'est hyper intéressant. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, peut-être un épisode 26. Victor Font, si tu nous entends. On verra, peut-on ne pas réussir à communiquer alors qu'on parle la même langue. Bref, toutes les mardites et tous les mardis, on vous dit au revoir, on vous dit à la semaine prochaine pour votre podcast favori hebdomadaire. Je voudrais dire un truc. Ah. Non, mais tu viens de couper juste avant le jingle, hein, je te précise. Oh mais, putain, je suis mais pas c'est bien. pas grave, ouais. Alors je vais faire comme Bulle, je vais m'excuser de vous couper, monsieur Eli. Mais Non, Madame je Juliette. voulais dire qu'on est ravis de passer de SoundCloud à YouTube. C'est Ah oui, vrai, elle a tout à raison, fait. elle a Parce que raison je de pense qu'il préciser faut le cela. mentionner. Elle a tout à Le fait changement raison. de média est quand même Ouais. un changement communicationnel assez important. Exactement. Elle a raison. On bascule en effet de SoundCloud à YouTube, mais rassurez-vous, ça ne changera rien à la recette de votre podcast préféré qui restera intègre, honnête, authentique, comme chaque mardi, le Mardi. Allez écouter les épisodes 1, 2, 3 sur YouTube. Le 4 sort donc aujourd'hui, mardi. On vous embrasse, on vous aime. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.